Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais vous raconter quelque chose qui est très long et c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos. Parce que j'ai compris que vous n'aimiez pas trop les vidéos trop longues. C'était en 1995 à peu près, fin 94, 95. Et j'étais, bon, peut-être chez une coiffeuse ou une dentiste, ou je ne sais rien, dans une salle d'attente. Et donc, comme le temps paraissait assez long, j'ai dit je vais prendre une magazine. Et j'ai attrapé un magazine sur une table là, basse qu'il y avait, quelques magazines, et puis j'en ai vu un, informatique. Ah, ça m'intéressait. À l'époque, l'informatique, ça n'était que pour les petites entreprises, enfin les grandes, hein, les grosses bien évidemment, et les petites entreprises. Mais moi, comme j'ai fait opératrice en photocomposition, c'était de l'informatique, la photocomposition. Je travaillais dans les imprimeries. Alors, la photocomposeuse 72, voilà, je ne vais pas donner la marque. Et après, la photocomposition pour faire le texte. Voilà, donc on faisait des bandes perforées qui passaient après dans des ordinateurs énormes. Vous savez, ça avait des roues là, qui tournaient dans tous les sens et qui soufflaient une chaleur d'enfer. Voilà, donc quand je tapais les textes pour un journal, c'était un journal, voilà, un journal toulousain, je tapais les textes, il fallait mettre des codes au début, voilà, et après on tapait le texte et ça sortait sur feuille, sur rouleau magnétique, enfin sur rouleau perforé, de papier perforé. Ce qui m'agaçait, c'est que je ne pouvais pas savoir si j'avais fait des fautes et tout ça, je ne pouvais pas corriger. C'était vraiment un casse-pied, on ne voyait pas trop ce qu'on tapait un peu à l'aveugle. Bon, voilà. Ensuite, j'ai travaillé, alors en 81, 2 et 3, j'ai fait du travail à façon sur informatique avec Word 1 et 2, ouais, vous imaginez, c'était il y a longtemps. Donc voilà, et je suis passé donc de la manipulation des films, ça vous connaissez pas, hein, là vous êtes, bon, voilà, du montage copie, hein, du montage avec de la copie chez les plaques, à l'informatique, bon voilà, c'était pas, on avait Word, on avait ePress, enfin voilà, c'était des logiciels qui ont disparu, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais il y avait déjà, je dis pas bon, enfin, je dis pas le nom parce qu'il continue déjà. Bon. Et donc en 95, je vois ça et puis je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On parlait d'internet, les débuts d'internet. Ouh là là, moi qui faisais un petit peu de Minitel parce qu'on m'avait demandé de faire de la numérologie pour un journal de course de chevaux. Je faisais la numérologie sur le Minitel. Les Français étaient fous du Minitel, tout le monde Minitel, sans parler des escrocs qui faisaient de la voyance bidon sur le Minitel, puisqu'après il y a eu des procès enfin, assez retentissants de manipulation et d'escroquerie. Enfin bref. Donc je lisais ça, je dis tiens, c'est intéressant ce truc-là. Et alors, bien sûr, comme voilà, vous le savez, je suis voyante, j'ai su que ça allait prendre une ampleur incroyable et que le monde entier serait sur le World Wide Web. Ouais, moi je ne suis pas anglaise, à 14 ans j'étais à l'usine, donc je n'ai pas fait d'études, je ne sais pas l'anglish. Donc 3W, voilà, vous savez ce que c'est que le 3W. Mais on n'en parlait pas encore hein, du 3W, on parlait de provider, ceci, cela. Donc dès que j'ai pu rassembler quelques sous, j'ai acheté un ordinateur qui m'a coûté. Enfin, j'ai changé celui que j'avais parce que j'en avais un déjà depuis 83 et j'ai changé d'ordinateur pour en avoir un plus récent pour pouvoir me mettre sur Internet. Et quand j'étais sur Internet, eh bien, on était quoi? 8 000, 10 000, 15 000, allez, ouais, 15 000 maximum entreprises en France qui étaient sur Internet. Et moi, j'avais payé quelqu'un qui m'avait pris très cher pour me faire un site. Un site qui parlait des rêves, déjà, et oui, j'avais... Et tous les mois, il faisait 5000 visites par mois. C'était déjà très important. Le monsieur s'est arrangé pour que je puisse envoyer
régulièrement, enfin, des textes nouveaux. 5000 visites, alors qu'il n'y avait même pas 15 000 Français qui avaient Internet à l'époque. Vous vous rendez compte? Je peux vous dire que même le fameux logiciel que vous connaissez tous, que tout le monde utilise plus ou moins, tout le monde, pour aller trouver des pages et faire des recherches, voilà, le logiciel de recherche que vous connaissez bien, américain, et bien il est arrivé 9 mois après, 9 mois après que je sois sur Internet. On utilisait des logiciels de recherche qui vous trouveraient rien du tout. Qui trouvaient rien du tout. La première page que je suis allée voir, elle a mis 20 minutes pour s'afficher sur mon écran. Et c'était un site de Belgique. Et ouais, moi je connaissais que le français, donc je baragouille 3 mots d'espagnol, puisque bon, j'ai mes grands-parents espagnols, et donc j'ai entendu un peu ma grand-mère parler avec ses enfants, dont mon papa. Mais alors, 3 mots, hein, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas fait d'études, donc j'ai pas appris l'espagnol au lycée. Donc voilà. Et j'ai donc, comme il y avait peu d'entreprises françaises, et puis qu'on ne savait pas comment les trouver sur la toile, à l'époque on disait la toile, et bien je me suis abonné donc à ce fameux journal informatique, parce qu'à la fin, il y avait des pages où se trouvaient des noms de sites. Et alors, bon, Astéris, ça m'avait plu, et donc j'ai écrit sur le provider, il avait inventé un petit logiciel de recherche, et donc j'avais mis ça, et puis alors, bien sûr, il n'y avait pas la DSL, donc c'était l'antique système là, vous connaissez, bon, voilà. Et donc, voilà, 20 minutes pour monter la page d'Astérix. Voilà. Voilà comment ça se passait à l'époque Internet. Et j'ai eu donc mon premier site en 1996. Et puis comme c'était trop cher, j'ai dit, monsieur, là, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, c'est trop cher, je vais me débrouiller par moi-même. Et j'ai acheté un logiciel, il m'a fallu 6 mois pour m'entraîner, et j'ai réussi à me faire le logiciel. Et mes sites actuels, là, à un moment donné, j'en ai eu jusqu'à 11, ouais, 11 boutiques. Puis je les ai supprimés, hein. Bon, c'est plus la peine, maintenant que je suis en cumul emploi-retraite, j'ai plus besoin je ne vends plus rien, pratiquement. Et donc, il ne me reste plus que 2 sites. Voilà, un site professionnel et un autre qui s'appelle la légende des siècles. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter la vidéo ici parce que je trouve que j'ai assez blablaté longtemps. La suite, parce qu'il y a une suite hein, très intéressante au prochain numéro. À tout à l'heure. Au revoir et merci d'être venu.